Lee Kang-in a enfin fait son choix concernant la suite de sa carrière. Va-t-il continuer ou non au Paris Saint-Germain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On le sait, ça fait plusieurs semaines, mois, je pense même que l'année dernière, on parlait déjà du fait que Lee Kang-in pouvait partir du Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, il n'a jamais réussi à se faire une place en tant que titulaire, même si Luis Enrique lui a donné pas mal de chance. C'est un joueur que personnellement je trouve très très intéressant, très sous-coté. Malheureusement pour lui, le seul truc c'est qu'au Paris Saint-Germain, il y a meilleur. Pour moi, Lee Kang-in est un joueur qui va s'affirmer lorsqu'il va quitter le Paris Saint-Germain cet été ou certainement l'année prochaine. Bref, on va voir tout ça après l'intro. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo petit footix parisien, vous connaissez déjà premier sur les news du Paris Saint-Germain. Avant de commencer, désolé de t'embêter, voilà, désolé de t'embêter, mais c'est ma vidéo, après je fais un peu ce que je veux quand même, avec tout le respect. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des news du mercato du Paris Saint-Germain et également de la Coupe du Monde. Ça commence aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Bref, passons tout de suite à la vidéo. Lee Kang-in a fait son choix pour son avenir. Va-t-il continuer ou non au Paris Saint-Germain? Arrivé de Mallorca lors du mercato estival de juillet 2023, Lee Kang-in, milieu de terrain, ailier sud-coréen de 25 ans, est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028. Cet été est un été décisif pour Lee Kang-in au Paris Saint-Germain. Cet été, tu dois soit le vendre, soit le prolonger. Il n'y a pas d'autre question. On le sait, quand tu gardes un mec ce contrat, il lui reste plus qu'un an de contrat, c'est des problèmes. Parce que je sais très bien que les autres clubs le savent. Et donc, tu vas devoir le sous-vendre, le vendre à un petit prix, à l'image, par exemple, d'un Cherki qui avait été vendu pour, je sais plus, 40 millions d'euros, je crois, à Manchester City. Alors que vu le talent que c'est, vu la saison en Europa League qu'il t'avait fait, honnêtement, il aurait mérité beaucoup plus. Mais pourquoi est-ce que Manchester City a pu se permettre de l'acheter, a pu peser dans les négociations? Parce qu'il lui restait qu'une seule année de contrat. Et puis si ensuite, après, tu ne trouves même pas de club pour sa dernière année de contrat, pardon, il va partir gratuitement. Donc cette année, cet été est un été charnière pour Lee Kang-in. Après une période d'adaptation, il s'est finalement imposé comme titulaire. Je sais pas, ça va être une mauvaise traduction. C'est un site anglais. À mon avis, c'est une mauvaise traduction parce qu'il s'est jamais imposé, malheureusement pour lui, en tant que titulaire. Pour moi, c'est un joueur, franchement, qui est extrêmement sous-coté au Paris Saint-Germain. Tout le monde le voit comme un joueur de début de saison. Tout le monde le voit comme un joueur qui peut rentrer en fin de saison dans les matchs pas importants, etc. Honnêtement, moi, Lee Kang-in, titulaire au Paris Saint-Germain, je pense que tu perds pas énormément en qualité. Après, ce qu'il y a, c'est qu'au PSG, tu as tellement des joueurs exceptionnels. Quand tu vois un Désiré Doué, quand tu vois un Ousmane Dembélé, voilà, qui joue au poste qu'il aurait pu jouer, quand tu vois un Vitinha avec lequel ils ont un peu le même profil, malheureusement pour lui, c'est trop dur. En fait, c'est trop dur. Lee Kang-in, c'est un joueur. Je pense qu'il pourrait potentiellement dans sa carrière rejoindre une grande équipe, comme il a rejoint avec le Paris Saint-Germain, et devenir titulaire. Maintenant, c'est un joueur, il a 25 ans, il a jamais vraiment été titulaire dans un club vraiment très bon. Il est arrivé de Mallorca, bon, certes, il était titulaire à Mallorca, c'est très bien, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est du moyen Liga, quoi. Il devait prendre beaucoup plus d'expérience dans un grand club, ce qu'il a fait. Mine de rien, Lee Kang-in, il peut arrêter sa carrière tout de suite. Il a gagné 2 Ligues des Champions, ça doit être très certainement être le Sud-Coréen qui a gagné le plus de Ligues des Champions, vu que Son, il n'en a pas gagné. Donc, il a plus, et voilà, c'est un joueur qui n'a plus rien à prouver. Mais il a approuvé, à essayer de trouver une place de titulaire pour vraiment écrire sa légende lui-même, tout simplement. Et moi, personnellement, à sa place, je quitterais le Paris Saint-Germain. Mais il faut en pas se mentir, c'est quand même un aveu d'échec. Quand tu quittes ce qui est actuellement le meilleur club du monde, ça veut dire qu'il doit être conscient, j'ai pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. C'est ce qui doit se dire, malheureusement, parce que tu peux pas quitter de gaieté de cœur. Il y a personne titulaire actuellement au Paris Saint-Germain qui a envie de le quitter. Quand tu vois les déclarations d'amour de Vitinha, de João Neves, les déclarations d'amour qu'ils font au club, tu te rends bien compte que l'ambiance elle a l'air exceptionnelle au Paris Saint-Germain. Après aussi, comme je dis très souvent, au football, ce qui dicte l'ambiance, ça va très souvent être tes résultats. On va pas se mentir, si tu gagnes 2 Ligues des Champions de suite, rares sont les équipes qui s'engueulent quand elles gagnent 2 Ligues des Champions de suite. Voilà, rares les équipes où il y a des embrouilles. Par contre, quand c'est comme par exemple comme au Real, ou deux saisons blanches de suite, là tout de suite il y a des embrouilles. Et puis même on le connaissait avec le Paris Saint-Germain. Quand tu as eu des années où vraiment ça s'est mal passé, ou en Ligue des Champions t'as pas eu les résultats, bien sûr, à ce moment-là tout le monde se regarde en bizarre et tout le monde s'embrouille.
Bref, retournons à Ligue 1. Ces dernières semaines, son nom a fait l'objet de nombreuses rumeurs, notamment concernant l'intérêt de l'Atlético Madrid et une possible prolongation de contrat. Aujourd'hui, PSG Inside Actu annonce que le joueur sud-coréen a pris une décision quant à son avenir. On le sait, l'Atlético Madrid est très intéressé par le joueur parce que déjà, c'est un joueur qui est habitué à la Liga. Il a été formé à Valence avant d'être vendu. Enfin, vendu, il est parti dans un transfert libre à Majorque. Donc voilà, c'est un joueur qui parle couramment espagnol, etc. Il y est depuis très très jeune. Donc, c'est un joueur habitué à la Liga. En plus de ça, Antoine Griezmann va quitter le club. Ça va libérer déjà un salaire. Et puis en plus de ça, il faut remplacer Antoine Griezmann. Maintenant, Lee Kang-in, s'il espère jouer à droite en tant qu'ailier droit, attention, à l'Atlético Madrid, t'as le fils du coach, la Simeone, qui est plutôt bon, qui est franchement plutôt bon et qui, attention, ça va être compliqué d'aller chercher sa place. Maintenant, Lee Kang-in, on l'a vu au Paris Saint-Germain, c'est un joueur extrêmement polyvalent. Il a déjà joué ailier droit, il a déjà joué milieu de terrain, il a déjà joué faux neuf. Il est tellement technique, honnêtement, qu'il pourrait jouer presque partout sur un terrain de foot. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont conscients de son désir de partir et ne s'opposeront pas à un transfert. La situation de Kang-in Lee est désormais claire. C'est la décision qu'il a prise. Malgré les discussions de ces derniers mois concernant une prolongation de contrat, l'international sud-coréen a décidé de quitter le Paris Saint-Germain afin de trouver un rôle plus important et un temps de jeu régulier. Les dirigeants du Paris Saint-Germain sont conscients de son désir de partir et ne s'opposeront pas à un transfert si une offre satisfaisante est formulée. On le sait, maintenant le Paris Saint-Germain, t'as envie de partir, tu pars, on va plus te retenir. Ça y est, les rois comme Kylian Mbappé, là, les machins, le roi sans couronne d'ailleurs, vu qu'il a jamais gagné avec des champions. Mais bref, euh, c'est terminé. Voilà, les Messi qu'on doit lécher les fesses pour qu'ils restent, c'est terminé. Les Neymar qui font des interviews pour nous cracher dessus. Moi, j'aime beaucoup Neymar, mais à un moment donné, il avait déconné. C'est terminé. Donc, de nombreux clubs sont intéressés. L'intérêt pour Lee Kang-in est particulièrement vif en Europe et au Moyen-Orient. Plusieurs clubs suivent de près sa situation, notamment l'Atlético Madrid, Newcastle United, le Bayer Leverkusen, Fenerbahçe, Glasgow Rangers et Al Ittihad. Bon, pour revenir sur ces clubs, on va voir un petit peu quel club peut être intéressant pour Lee Kang-in. Déjà, on va pas se mentir, pour moi, c'est un joueur meilleur que Fenerbahçe. Ou alors Fenerbahçe ou Glasgow Rangers faudrait vraiment faire une saison où tu casses tout, tu détruis tout, et ensuite tu rebondis. Sinon, c'est pas intéressant. Pour moi, c'est même deux, surtout quand tu as l'Atlético Madrid, Newcastle et le Bayer Leverkusen, tu réfléchis même pas à ces clubs-là. Ensuite, Al Ittihad, Arabie Saoudite, ça dépend quel tournoi il veut prendre sa carrière. Moi, j'ai vu par exemple Bruce Granek là. Moi, je partage ce qu'il dit sur Kylian Mbappé. Il y a pas de souci, j'aime beaucoup, voilà, machin, etc. Mais par contre, concernant sa réflexion sur les joueurs qui partent en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, ils aiment pas le foot, en gros, entre guillemets, faut les cancel, quoi. Faut pas supporter, etc. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Si un mec veut faire x5, x6, x7 sur son salaire, je comprends totalement sa volonté de partir en Arabie Saoudite. Je vous le dis, si je vous proposais de partir en Arabie Saoudite pour faire le même travail, mais faire x5, x6 sur votre salaire là, actuellement, je ne connais aucun être humain qui dit non. Aucun. En plus de ça, c'est même pas le même travail. Parce qu'en fait, quand tu joues en Arabie Saoudite, à mon avis, la pression elle est moins haute. T'es accueilli entre guillemets comme un roi. T'es accueilli comme un joueur très très important. Là où, par exemple, Lee Kang-in, s'il va jouer à l'Atlético Madrid, déjà, je pense que son salaire il sera 3-4 fois inférieur. Et en plus de ça, il va être accueilli. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'il gagne sa place, etc. En plus de ça, c'est pas non plus un club qui va gagner énormément de titres. Parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est un peu relou. Tu pars de l'Europe, tu vas pas gagner de titres. Ouais, mais l'Atlético Madrid, sur les 10 dernières saisons, là, de Simeone, c'est un titre. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il va pas vraiment gagner de titre. Certes, à mon avis, c'est plus intéressant, plus sportif, etc., de jouer, de rester jouer en Europe, surtout si tu vas jouer la Liga. L'Atlético Madrid, il y a quand même la Liga à jouer tous les ans, etc. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, concernant l'Atlético Madrid, Newcastle et le Bayer Leverkusen, pour moi, déjà, le Bayer Leverkusen, je pense que c'est un peu bourbier. Honnêtement, je pense que c'est un peu bourbier. Ils sont arrivés 6e cette saison, ils vont pas participer à la Ligue des Champions. Tu sens que le projet Xabi Alonso est quand même un peu loin. Les joueurs partent un petit peu un par un, Florian Wirtz, etc., Frimpong, etc. Maintenant, c'est un club où il aura directement sa place. Il n'y a pas vraiment de joueurs à son poste titulaire indiscutable. Mais bon, tu sais qu'en gros, tu vas jouer l'Europa League. C'est un club qui, je pense, pendant toutes les prochaines années, risque de continuer dans cette compétition. Et il y a assez peu de chances, à mon goût, qu'ils retrouvent la Ligue des Champions, qu'ils retrouvent des heures de gloire comme ils ont eu il y a quelques années. Pour moi, c'est un peu compliqué.
Ensuite, tu as Newcastle et l'Atlético Madrid. Pour moi, c'est deux clubs très très intéressants. L'Atlético Madrid, on l'a vu cette année. Bon, même s'ils sont arrivés quatrième de Liga, on sait qu'à la fin, ils ont un petit peu lâché ils ont un petit peu lâché parce que bon, ils jouaient la demi-finale de Ligue des Champions. Mais tu vois, c'est un club qui peut toujours surprendre en Europe, qui a toujours généralement un bon parcours en Ligue des Champions, huitième, quart. Là, ils sont arrivés en demi-finale de Ligue des Champions. C'est toujours assez intéressant. Maintenant, moi, je déconseille quand même aux joueurs de partir à Atlético Madrid, tout simplement parce que tu gagnes pas grand-chose. T'as un système de jeu pas hyper intéressant. Après, à voir ce qu'aime Lee Kang-in. Mais voilà. Après, bon, il va jouer la Liga. En plus, il connaît très très bien l'Espagne. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Personnellement, moi, j'irais plutôt à Newcastle. On le sait, Newcastle avec l'Arabie Saoudite qui a racheté le club, c'est un club qui a énormément de moyens, qui joue la première ligue, donc c'est hyper intéressant. Il découvre un nouveau championnat. En plus de ça, pareil, tu risques, à mon sens, d'avoir ta place de titulaire assez rapidement. Ça devrait aller. Honnêtement, moi personnellement, j'irais du côté de Newcastle à la place de Lee Kang-in. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Lee Kang-in également? Qu'est-ce que vous feriez à la place du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous vendriez Lee Kang-in? Merci à tous également d'avoir écouté. C'était le Footix parisien. Je vous souhaite à tous un bon début de Coupe du Monde et on se retrouve demain pour les premiers débriefs, pardon. Ciao ciao les gars et bonne soirée.